Bonjour, docteur Amran, toujours. Voilà. Donc on a J5 du confinement. Aujourd'hui, un peu plus de nouvelles du service. Les patients arrivent de plus en plus, on a de plus en plus de patients Covid, ça augmente doucement, doucement. On sent la vague arriver, voilà, on la sent bien. Les patients sont pour l'instant, Dieu merci, pas trop de casse, c'est parfait. Aujourd'hui, j'aimerais parler des médias et de la position de certains médecins. J'ai regardé encore BFM TV hier et j'écoutais certains médecins qui parlaient, qui donnaient leur avis sur la crise. Et moi, je vais vous le donner, mon avis sur la crise. Ça fait un moment maintenant que je vous parle de confinement, de distanciation sociale. Quand j'en vois des médecins, des sachants, vous dire non, vous inquiétez pas, on est capable de prendre en charge, ça va suffire, le nombre de lits s'étend. Je vous rappelle juste que la Lombardie, c'est une région d'Italie qui est très 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 riche en termes d'équipement hospitalier et de niveau médical. C'est à peu près, c'est l'équivalent de la France. Ils s'en sont pas sortis. Aujourd'hui, nous allons être débordés. Je vais vous donner quelques petits chiffres. Lorsque la crise est partie en Chine, je crois qu'à 15 jours d'évolution, il y avait 444 cas. 444 cas. Ils ont décidé de recenser tous les patients qui sont arrivés. Ils ont fait ils ont fait un questionnaire et ils ont demandé aux patients s'ils avaient des signes et depuis quand. Il s'est avéré que sur les 444 cas de départ, il y avait 12 000 cas en réalité. Il y avait 444 cas confirmés, mais 12 000 cas. Donc il y a un rapport de 27 fois 27. Aujourd'hui en France, parce qu'on n'est pas différent de chez eux, le virus ne choisit pas, vous soyez chinois, zaïrois, africain, américain, il ne choisit pas. Il passe d'une personne à l'autre de la même manière. Aujourd'hui en France, on est à 11 000 cas. 11 000 cas, il faudrait multiplier par 27. Moralité de l'histoire, au minimum, il y a 270 000 personnes qui sont atteintes de ce virus. Alors certains me disent oui, ne sois pas alarmiste. Je ne pense pas qu'il faille être alarmiste, je pense qu'il faut dire la vérité aux gens. Et la vérité est celle-ci. La vérité, c'est que nous avons minimum 270 000 cas. 270 000 cas de patients infectés par le Covid, avec les conséquences que cela engendre. Donc quand je vous parle de confinement, quand je vois les gens courir, mais ça me fait... C'est une honte, c'est juste une honte. Je pense qu'il faut un confinement total. Un confinement total, ça veut dire plus personne ne sort. Je vais vous raconter maintenant comment les Chinois s'en sont sortis. Il y a le docteur Philippe Klein qui a mis une vidéo sur une de ses pages. Je vous invite à aller la voir, elle est très très riche d'enseignements. Lorsque les Chinois ont vu que c'était difficile, ils ont bouclé la province du Hubei. On bloque 56 millions de personnes. Ensuite, ils se sont amusés à dépister tout le monde pour voir quelles étaient les personnes atteintes et non atteintes. Les personnes qui avaient un test positif, qui étaient atteintes et qui n'avaient pas de signes, étaient mis dans des hôtels. Vous entendez ? Ils étaient mis dans des hôtels. Les personnes qui étaient atteintes, qui avaient quelques signes mais sans gravité, ils étaient enfermés dans des stades. Les patients qui étaient atteints et qui présentaient des signes d'hospitalisation, on les a hospitalisés. Et c'est à ce prix-là qu'on a réussi à stopper l'épidémie en Chine en 3 mois. En 3 mois. Nous, on commence avec un taux de mortalité qui est au-delà des chiffres chinois. On ne se l'explique pas. Mais si on va se l'expliquer, c'est simple. Nous allons avoir une vague tellement importante de patients qui vont arriver que nous ne pourrons pas les prendre en charge. La France n'est pas équipée en matériel pour recevoir un afflux de patients. Si vous avez vu mes publications précédentes, il y a une courbe comme ça qui monte. Si elle dépasse le niveau de prise en charge hospitalière, on sera débordé. Et là, il y aura de la casse. Aujourd'hui, si on estime qu'il y a à peu près 300 000 cas qui circulent lorsqu'on applique un peu les statistiques chinoises, si vous estimez 1% de décès, c'est vraiment très bas 1% de décès, vous êtes à 3000 morts. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de dire à la population de rester chez elle. Pourquoi ? Vous devez rester chez vous parce que le nombre de morts va exploser. Moins vous resterez chez vous, plus il y aura de morts. Aujourd'hui, au minimum, nous attendons... Allez, moi j'estime qu'on aura des chiffres de mortalité très très hauts. Vous allez me dire, oui, mais bon, il est fou ce docteur, c'est pas possible. C'est très très difficile de prêcher dans le désert. Voilà, vous êtes comme un prophète à parler, personne ne vous écoute. Nous ne sommes pas plus malins que les Italiens. Nous ne sommes pas plus malins que les Chinois. Nous aurons nos morts et
nous aurons plus de morts qu'eux parce que nous avons mis trop de temps à prendre sérieusement en charge cette épidémie, cette pandémie. Aujourd'hui, quand je regarde encore la télé, les gens vous disent « Oui, il nous reste des ressources, il nous reste ci, il nous reste ça ». Les ressources vont être... Comment dans quelques jours, il n'y aura plus de ressources. Il n'y aura plus de ressources. Voilà. Donc maintenant, on va rentrer dans le dur, ça va être extrêmement dur. Certains d'entre vous diront « Ouais, je suis alarmiste ». Alors, est-ce qu'il faut vous dire la vérité ou est-ce qu'il ne faut pas la dire? Moi, je pense qu'il faut vous la dire. Les gens, ces sachants qui passent à la télé, qui vous disent « Non, ne vous inquiétez pas, pendant des mois et des mois, on vous a raconté que il n'allait rien se passer. » Aujourd'hui, si vous me suivez un petit peu, je vous dis depuis plusieurs jours, restez chez vous. La meilleure manière de stopper cette épidémie, c'est de rester chez vous. Et c'est une maladie grave, non pas dans ses caractéristiques, 98% des patients guériront, mais si vous avez 500 000 personnes atteintes, 1% de 500 000, ça fait 5 000 morts. 1%, c'est la Corée du Nord, c'est la Corée du Sud, pardon. On ne sera pas à 1%. On ne sera pas à 1%. On ne sera pas à 1%, on sera au-delà de 1%. Alors si on est à 2%, ça fait 10 000 morts. 10 000 morts. Alors, on a essayé de me dire, oui, arrête, publie pas. Mon devoir de médecin est de vous informer. De vous informer parce que, de par votre comportement, on aura un nombre de morts. Voilà. Le nombre de morts actuel est directement corrélé au respect strict des règles de confinement. Moi, j'en appelle au gouvernement. Je demande un confinement strict. Plus personne ne doit sortir. Plus personne ne doit sortir. Voilà. Il n'y a que de cette façon qu'on y arrivera. Si vous sortez, plus vous sortirez, plus on aura de morts. Plus vous sortirez, plus on aura de cas graves. Plus vous sortirez et le taux de décès montera. En penseront ce qu'ils voudront. Les gens penseront ce qu'ils voudront. Mes collègues penseront ce qu'ils voudront. La réalité, c'est celle-là. La réalité, c'est celle-là. Voilà. On aura un nombre de morts très très important. Et ne pensez pas, j'entends dire, oui, on va être confiné 15 jours. Non, vous ne serez pas confiné 15 jours. Aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, vous serez confiné minimum un mois. Minimum un mois. Minimum un mois. On est parti pour une crise qui va durer au moins 3 mois. Au moins 3 mois. Ça, on ne vous le dit pas. On ne vous le dit pas, mais c'est la vérité. La vérité est celle-ci. Un confinement strict, sérieux, c'est minimum 3 semaines, un mois. Minimum 3 semaines, un mois. Voilà. Il ne faut pas prendre peur. 98% des patients vont guérir. Le grand drame, c'est que beaucoup de patients sont atteints. Donc quand on fait une petite règle de 3, ça fait beaucoup de dégâts tout de suite. Toujours le même message. Relayez cette vidéo, partagez-la au maximum. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. N'écoutez pas les infos en disant oui, non, c'est pas grave, on a des lits, on est capable, patate. Non, c'est faux. C'est faux. On ne sera pas capable. Nous ne sommes pas plus malins que les Chinois, pas plus malins que les Italiens. Allez, portez-vous bien, faites attention à vous. Ne sortez plus de chez vous. Confinez-vous, faites passer ce message. Confinez-vous, ne sortez plus. D'accord? Allez, portez-vous.